Ok, Nissiam. Alors, La question qui suit avec, c'est quand les personnes ils ont des problèmes avec leur nefesh. bon, je veux dire ce que j'ai à dire, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, au niveau d'abord des, on va dire, savoir le futur par des médiums, par des horoscopes, l'astrologie, par on appelle ça un goral, c'est-à-dire un tirage au sort. Alors, ça dépend. Certains moyens utilisés sont interdits de la Torah. Médium, c'est interdit. Toutes sortes de méronen, d'accord, ils voient par le mouvement des oiseaux. Si quelqu'un dit, voilà, cette date-là, c'est un bon moment pour commencer une affaire, choses comme ça, tout ça, c'est interdit. Si c'est pas au moyen de force de ce type-là, l'astrologie, l'astrologie existe, mais en faisant cela, on rate une mitzvah positive de la Torah qui s'appelle Tamim Tiye Mashem Elokecha. Tamim signifie pas chercher à savoir le futur. D'autant plus que pour Am Israël, En Mazal le Israël. C'est que le peuple d'Israël, il est au-dessus du Mazal. J'ai expliqué souvent c'est quoi cette notion. On va la réexpliquer. Mazal, c'est en fait une réalité métaphysique. C'est marqué que tu n'as pas de brin d'herbe, qui n'a pas un ange qui est au-dessus de lui, qui lui tape dessus, qui lui dit pousse. Sauf que chaque réalité matérielle ici, elle a une réalité correspondante spirituelle qui fait qu'elle existe. L'énergie vitale, d'accord? Tu prends un atome, tu vois que c'est bourré d'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est spirituel, on ne peut pas le palper, d'accord? Et à la base, le spirituel, ça provient de Dieu. Donc Dieu a créé le système régulateur de toute la création. Voilà, tu as la création matérielle, au-dessus tu as le mazal, et tout le matériel est géré par le mazal. Donc, au niveau des êtres humains, il y a 70 peuples, 70 racines de peuples, et 70 mazal. Mazal, ça vient du mot nozel. Nozel signifie cool. C'est des canaux spirituels par lesquels Dieu envoie le flux à chaque nation, à chaque peuple. La santé, l'économie, la paix, le beau temps, tout, d'accord? Tout dépend du mazal. Israël, au niveau du mazal, n'existe pas. Normalement, Am Israël n'existe pas. Abraham Avinu, il n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile, il n'a pas d'enfant, il n'existe pas. Et Dieu lui promet un enfant, il dit, je ne comprends pas ce que tu me dis. Non, Dieu lui promet un grand héritage. Il dit, oui, mais moi j'ai rien, c'est mon serviteur Eliezer qui va hériter tout. Alors Dieu lui dit, c'est vrai que Dieu l'a pris, lui a dit, sors de Istagnenut, sors de ton astrologie. Au niveau astrologique, c'est vrai, tu n'as pas droit. Moi, je te mets au-dessus des étoiles. Donc, Dieu nous met, je te mets au-dessus du mazal. Ça veut dire que nous, on est branché directement avec Dieu. Mais du point de vue du mazal, du point de vue naturel, on va dire, on n'a pas droit à la vie. On est surnaturel. Donc, pour avoir droit à la vie surnaturelle, il faut se comporter de façon surnaturelle. Ça veut dire, il y a une fille qui passe dans la rue, qui n'est pas moche. La nature me dit, bah regarde là. Dieu te dit, tu ne la regardes pas. Quelqu'un t'a fait un sale coup, tu rentres à la maison, tu racontes à ta femme ou à tes copains ce qu'il t'a fait. Tu leur te dis, tu te tais. C'est pas naturel. Le matin, on aime bien rester au lit, bah faut se lever. C'est pas naturel non plus. Ça le dirait aussi, juif ou pas juif, d'accord? La Torah va nous éduquer à vivre au-dessus de la nature. Dans cette mesure, on se branche avec Dieu. On devient surnaturel. Maintenant, le peuple d'Israël, dans sa collectivité, il est de toute façon il est surnaturel. Maintenant, chaque personne, est-ce qu'elle est sous l'emprise du mazal ou pas? Ça dépend dans quelle mesure elle fait partie du peuple d'Israël dans sa collectivité. Si quelqu'un est important au peuple d'Israël au niveau de sa collectivité, il fait du chesed, il fait de la Torah pour Am Israël, etc., il devient important, donc il jouit tout à coup d'une providence spéciale. Spéciale. Il est au-dessus du mazal. Sinon, il est dans le mazal. Maintenant, si toute la collectivité d'Israël, ou une grande majorité, commence à ne pas se comporter comme il faut, alors il affaiblit son branchement surnaturel, il devient naturel. Et naturel, il n'a pas place.
Donc il dit, écoutez, je veux être comme vous. Je veux une terre. On lui dit, t'as pas droit à une terre. Et quoi il a acheté? Il a acheté le caveau du Marpella, c'est tout. Ok, hein, ok, il a cette terre, ok, mais le peuple, on ne va pas tous appeler la Chèvre, on a la terre d'Israël, d'accord? On est né dans le désert. Le seul peuple qui est né dans le désert, ça n'existe pas. Chaque peuple, il est né sur sa terre. Nous, on est né dans le désert. On vient prendre une terre parce que Dieu nous l'a donnée. Mais Dieu l'a donnée en quelle mesure? En tant que don de Dieu, donc surnaturel. Donc on y a droit quand on est surnaturel, c'est une terre qui est surnaturelle. Si on veut être naturel, la terre nous dit bye bye, dégage. Chut. Il y a 2000 ans, on était dégagés. Maintenant, on revient ici. Si on se comportait comme il fallait ici, tout à Israël, mais aucun peuple dirait rien. Il faut comprendre. Prenez toute la Bible, c'est quoi? Toute la Bible, il y avait un peuple, ce ne pas les Palestiniens, les Philistins. C'est du même type, d'accord? Tu prends toute la Torah, c'est très simple. On se comporte bien, tout va bien. On se comporte mal, Dieu envoie les Philistins, ils nous tapent dessus, machin, tout ça. On prie à Dieu, on fait tchouva, et hop, Dieu nous permet de les vaincre. Et de nouveau, tout va bien pendant quelques années, de nouveau, après, on se comporte mal, et de nouveau viennent les Philistins. C'est toute la Bible, c'est comme ça. On est parti maintenant 2000 ans à l'étranger, on revient en terre d'Israël, même scénario exactement, on recommence la même histoire exactement. Dans la mesure où Israël se comporte de façon miraculeuse, surnaturelle, on vit des miracles ici, c'est clair qu'on vit. Donc, si on vivait des miracles encore plus grands, si on vivait de façon encore plus surnaturelle, tous les Juifs, tous étaient croyants, tous de la Torah, tous... mais on serait un phare des nations, on serait un endroit de miracle quotidien. Déjà comme ça, et comprend que le peuple des Israéliens, dans leur grande majorité, ne sont pas religieux. Tu regardes l'histoire d'Israël, c'est un miracle. Comment en 60 ans, ce pays est arrivé à ce qu'il est? Complètement anormal. Les guerres d'Israël, la guerre de 67, la guerre des 6 jours, tu as 10 puissances arabes qui viennent ici contre nous, un petit peuple de rien du tout. La guerre du Golfe, les scouts qui tombent, aucun mort. La guerre de Gaza maintenant, les anges qui viennent se battre pour nous, 4500 missiles envoyés, pas un ou deux morts. Tout c'est un miracle quotidien. Il y a environ 90 alertes à l'attentat quotidiennes ici, en Israël. Tentatives d'attentat. En Israël, tous les 90 par jour. Jusqu'à aujourd'hui. Et le chef du Shabbat, à l'époque c'est Avi Dirter, un non-religieux, anti-religieux. J'ai vu de mes yeux, dans le journal, une fois je ne lis pas le journal, mais j'étais à l'aéroport, j'ai rien à faire, donc j'ai vu la première ligne du journal, un petit carré comme ça. Il a dit, si ce n'était l'aide de celui qui est assis dans les cieux, comme ça lui dit ce non-religieux, notre situation aurait été des centaines de fois plus grave. Lui, il sait ce que c'est le Shabbat, c'est donc l'enseignement généraux, il sait exactement qui, quoi, dans chaque village, qui y a, qu'est-ce qui se passe. C'est du miracle quotidien. Et ça, c'est avec 2, 3, 4%, je ne sais pas, de gens qui sont vraiment dans la Torah bien. Maintenant, on était beaucoup plus. Donc on serait surnaturel. Là, quand on commence à être naturel, on dérange. Alors, ils ont raison, ceux qui ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Parce que naturellement, tu n'as pas droit. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu déranges. Dans chaque pays où on a été en exil, on était une sorte de cinquième phalange, une sorte de truc. On dérange. Il n'y a pas de place pour nous. C'est comme les Noirs ou les Arabes en France. On dirait qu'ils n'ont rien à faire là, mais pourtant ils prennent aussi pas les Français. Mais ça, on peut leur dire, rentrez dans votre pays. Pourquoi tu viens chez moi? Rentre chez toi. Mais moi, j'ai pas de chez moi. Je vais de chez moi. Ici, mon chez moi, on me dit, mais c'est phénoménal. Je vous ai raconté que j'ai pris le journal l'autre jour, d'accord, mais c'est extraordinaire. Jérusalem, c'est quoi? C'est 100 mètres, c'est 10 km² à tout casser, de ça on parle. Le monde tremble, ça va, il y a tellement de terre ici, tellement vas-y, il y a la place pour tout le monde. Qu'est-ce que le monde entier hurle? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Je crois qu'il y a d'autres trucs dans le monde dont on peut parler. C'est extraordinaire, l'attention qu'on prend. C'est anormal. Et tous contre nous, ils se mettent. Pourquoi? Pour rien, de rien. C'est pas normal. Faut arrêter de croire qu'on est un peuple normal. On est anormal. Anormal, on peut comprendre. Anormal en mal. Anormal en bien, ça dépend de nous. Tu veux te comporter normalement, naturellement, tu deviens anormal en mal. Et on fait un génocide comme de l'histoire, on n'a pas fait contre toi. Lorsque les Juifs en la Shoah ont voulu, je ne peux pas dire que c'est les raisons qui ont fait la Shoah, mais ça fait partie, parmi les milliers de raisons, il y a aussi ça. Qu'avant la Shoah, il y a un mouvement de dire, on veut être comme les Goïms. Comme les Goïms. Le mouvement du Bund, c'était un mouvement avec littérature en yiddish, tout ça, mais complètement athée. Ils allaient à la sortie de la synagogue, Yom Kippour, en mangeant une côtelette de porc. Regardez, nous on mange du porc, rien qui se passe chez vous. Il n'y a rien qui se passe chez nous. Quelques mois avant la guerre,
Il y a eu un mouvement énorme dans le peuple juif qui a dit, nous on va être comme les autres. Terminé. On s'habille comme les autres, on est goy. Goy. Il y en a qui, je me souviens, il y avait un film, ils avaient dit, il y avait filmé des juifs, ils disaient, on fait encore la Brit Mila, on n'est pas encore suffisamment goy. Donc, est-ce qu'on a vu une fois maintenant, résultat, naturellement, tu n'as pas droit à l'existence. Et c'est phénoménal, le peuple élu de Dieu, 6 millions passent dans les fours. On n'a jamais vu ça de l'histoire. 6 millions de juifs qui disparaissent comme ça. Ça veut dire que c'est très périlleux. Tu es anormal, en bien ou en mal. Pourquoi je disais tout ça? Donc, vu qu'il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël, comment tu peux aller maintenant regarder l'horoscope et ce qui se passe au niveau, tout ce que tu parles, tous ces moyens de connaître le futur sont dans la sphère naturelle. Ça ne nous concerne pas. Oui. Pour la plupart des Israël qui ne sont pas Shomator en Israël, oui, le mazal arrive. Donc ça veut oui dire quelque chose. Et dit la Gemara dans Shabbat. Encore une fois, quelqu'un au niveau personnel, s'il ne se hisse pas au niveau du klal Israël, le mazal a un certain impact. Mais alors on ne peut pas dire que personne ne joue aucun rôle. Chacun, c'est très relatif. Il y en a qui aura 1%, 2%, 3%. C'est très dur de pouvoir... Il y avait une histoire. Je le raconte, vous allez tous être passionnés. Le raconte Rami Lévi. À l'époque, il est amené à faire des conférences dans tout le pays. Le type a été à l'armée dans les commandos. Les commandos. Et il était à l'époque au service militaire normal, ou au Milouim déjà, je ne sais plus, donc en tant que réserviste, il devait être dans un des fortins, dans le Hermon. C'est à 2000 mètres d'altitude, des fortins enneigés. Et là-bas, on s'ennuie royalement. Enfin, toute la journée, tu fais ta garde, après tu es dans un fortin, bêtement, à 2000 mètres d'altitude, il n'y a rien. C'est vide complet. Alors ses copains, tous, ils ont commencé à jouer au médium. Ils ont pris comme ça un verre, ça... Et le médium leur a dit bientôt il y aura une guerre. C'était la première guerre du Liban. Et tous ceux qui sont là, ils vont mourir. Il y avait 12 personnes. Moi, ils ont fait comme ça. Bon. Puis quelques mois après, effectivement, commence la guerre. Et lui, de son unité comme ça, puis il voit que lentement, tac, 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 un après l'autre, c'est des commandos, donc ils sont beaucoup plus en danger. Un après l'autre, ils sont tués par l'ennemi. À la fin, c'est lui le dernier qui était dans la liste. Ils ont une mission d'aller, il fallait attaquer un endroit, alors eux ils devaient partir, la nuit, au milieu de la nuit, partir 3 personnes comme ça, en cachette, pour surprendre l'ennemi par le côté. Et ils vont comme ça, ils avancent, à 10 mètres l'un de l'autre, comme ça, dans la nuit, en cachette. Du coup, ils remarquent qu'ils ne sont plus que 2, et un des 3 qui a disparu. On le recherche, ils voient, je ne sais pas quoi faire, bon, on ne peut pas revenir, on continue pour la mission. Ils avancent, tac, ils voient qu'il est tout seul. Il manque encore un... Pour savoir peur. Alors, il retourne pour voir que, bon, tout à coup, il est sous un arbre et il sait pas il a senti comme quelqu'un qui le poussait de côté. Il s'est poussé de côté et tac, à l'endroit où il était, il y avait un arabe qui était dans l'arbre perché avec un poignard énorme. Et tac, ils se mettent à se battre. Et ils se battent, et ils se battent. Et il a perdu, je crois, il lui a donné le coup, il a perdu toutes ses dents. Il le tient et puis il tient bon, il raconte ça comme il tient la gorge, et puis il sent toutes les veines, toutes les choses. Et lui était très fort, mais l'autre aussi. À la fin, il sent que l'autre commence à perdre de la force en tenant. À la fin, il a réussi à le tuer. Et il a fait tchouva. Alors, d'après le médium, bien qu'il était non religieux complet, il croyait rien. Là. C'est d'après le médium qui a fait tchouva? Non, d'après le médium, il aurait dû mourir. Après qu'il s'est battu, quelques semaines après, quelques mois après, il a réfléchi au pour qui, quoi, comment de la vie, et il a fait tchouva. D'accord. C'est d'après le médium, d'ici, il a dit, voilà, le médium, il a eu raison, je fais tchouva, c'est pas incroyable. Non, il n'a pas fait tchouva à cause du médium. Non, parce qu'il s'est dit, ouais, le médium, il a eu raison. Non, il n'a pas fait tchouva à cause du médium. Lui, il s'est battu, la guerre est finie, il est rentré chez lui à la maison, il a rencontré un rabbin qui lui a parlé, ça l'a intéressé, il a fait des cours et il a fait tchouva complète. C'était son histoire. Maintenant, après, il a pensé que, normalement, il aurait dû mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il a senti une main qu'il a mis de côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que Dieu a vu qu'il fera tchouva, qu'il fera des conférences, que beaucoup de gens feront tchouva un peu par lui, etc., etc., qu'il sera un ben Torah. Et hop, c'est eu un, voilà. Ou une grande mitzvah avant. Le Zohar raconte une histoire, que deux rabbins, ou un goy, comment il s'appelle ce goy-là, il a un nom...
Ablat. Ablat, c'était un grand astrologue goy. Il était avec un des grands rabbins du Talmud, et ils étaient sur le chemin, et ils voyaient comme ça passer un juif. Non, il y avait deux juifs. Deux juifs sont passés. Ils sont assis près d'eux. Et tout coup, ils ont commencé à manger. Un troisième venu, c'était un pauvre. J'ai faim, j'ai pas de quoi manger, est-ce que je peux vous donner un peu de ce que vous avez? Et ils ont donné, tzedaka, ils ont donné à manger de leur pique-nique à eux, la moitié, ils ont donné à ce pauvre. Ablat a dit aux Juifs, tu vois, un des deux là, des deux Juifs qui a donné maintenant, lui, aujourd'hui, il meurt. Le Rav lui a dit, il ne mourra pas. Tzedaka tatil mimavet, la tzedaka sauve de la mort. Quelques heures plus tard, on voit le Juif qui repasse dans l'autre sens comme ça, avec un grand fardeau, des fagots de bois, il a pris. Ablat ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, il aurait dû mourir, c'est clair, il a vu dans les étoiles, tout ça. Alors il appelle. Il dit, moi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Le type, il pose son fardeau par terre, tout coup, il voit entre les morceaux de bois un serpent dont la tête a été écrasée par les morceaux de bois. Normalement, il aurait dû se faire tuer par ce serpent. La mitzvah, elle a fait qu'il soit sauvé. L'histoire que j'ai racontée il y a quelques années sur Internet s'appelle Baba Meir aime le Coca-Cola. Baba Meir, c'était le fils de Baba Saleh, d'accord? Que de sa vie, il n'a pas goûté une goutte de Coca-Cola. C'est quoi son histoire? Un jour, il était avec son conducteur, Baba Meir, sur la route, et il voit devant lui un semi-trailer de Coca-Cola. Il rattrape, il dit à son conducteur, rattrape-le, arrête-le, fais un coup de poisson comme ça pour l'arrêter. Bon, il fait ci, il s'arrête, le conducteur descend tout énervé, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, le Rav s'excuse, il a très soif, est-ce que tu peux lui donner une bouteille de coca? Il a très très soif. Vous êtes complètement fou, marbré, ça c'est un colis, je dois l'amener, vous m'arrêtez comme ça en route, vous êtes complètement dingue. De nouveau, le conducteur de Rav vient, et le Rav supplie, il a très très soif, je t'en prie, il te paye le prix de la bouteille, mais vous êtes complètement dingue, vous m'embêtez, bon. Et le semi-trailer repart, Baba Meir repart, bon, il arrive à la destination, le conducteur revient sur la route, et sur la route, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le semi-trailer qui a fait un accident, et le conducteur est mort. Il rentre voir Baba Meir, il raconte, ouais, quand j'ai vu le semi-trailer, j'ai vu l'ange de la mort sur le conducteur. Je voulais qu'il ait la mitzvah de tzedaka, ça l'aurait sauvé. On a essayé, on n'a pas réussi. Oui. Alors, vous avez dit que l'astrologie était permise, mais quand on ratait une mitzvah, alors, je vais expliquer un peu mieux. Il y a un interdit, et il y a plusieurs interdits de la Torah grave, d'utiliser certaines pratiques, on va dire, occultes. Il y a une mitzvah moins grave, dans la mesure où je dis que c'était moins grave, c'est un assez, qu'il ne faut pas connaître le futur. C'est Tamim Tiye Mashem Elokecha. Rachid dit sur place, ne pas connaître le futur. Donc l'astrologie, on ne fait pas. Et de plus, j'expliquais maintenant pourquoi. Parce que l'astrologie, en plus, c'est très souvent faux. Mais même si c'était vrai, on n'est pas censé savoir le futur, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Ça nous enlève du libre arbitre. C'est contraire au désir de Dieu. Si Dieu a voulu que le futur soit caché, parce que tu vas voir, c'est vrai que c'est très excitant, d'accord? Mais Dieu a voulu que ça reste caché. Laisse-le caché. Tamim Tiye Mashem Elokecha. Est-ce qu'il a mis dans le monde les moyens de le découvrir, le futur, s'il veut que ça reste caché? Dieu a créé dans le monde le mal, des choses interdites aussi, pour pas qu'on y touche. Pourquoi les rabbinim, entre guillemets, s'amusent à prédire l'avenir? Alors, il y a des grands rabbins qui ont Ruach HaKodesh. Des fois, ils disent, mais ils disent très peu aussi. Ils disent très peu. Ils te diront, j'ai vu très souvent, ils te disent quoi faire sans... C'est pas le genre des grands d'Israël. C'est pas le genre des grands d'Israël. Moi, j'avais, par exemple, quand j'étais tout Baal Tshuva nouveau, je fréquentais un kabbaliste, un tordu. D'accord? Depuis, j'ai commencé à bien faire attention Mais il avait quand même des choses. Je me souviens que j'avais mon chavruta, il avait une sœur qui n'allait pas se marier. Et un jour, j'ai amené sa sœur donc, chez le kabbaliste, pour regarder la main, il disait à la main, à l'âge de 32 ans, tu te marieras. Elle m'appelle, quelques années plus tard, elle écoute, voilà, au Hachem, je me marie, mais tu sais, c'est extraordinaire, tu te souviens, le kabbaliste matin, j'ai 32 ans, je me marie, maintenant j'ai 32 ans. Il avait raison. Il est tombé, hein? Mais non, elle n'y croyait même pas, elle était non religieuse, elle n'y croyait même pas. Non, mais ce kabbaliste-là, il avait des pouvoirs. Non, mais c'est clair qu'il avait des pouvoirs.
C'était un tordu, d'accord? Mais c'est clair qu'il y avait des pouvoirs, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein? Il parlait à Shonara. Il regardait les filles. Il a des fois c'est des machins, il y a des choses qui s'apprennent. Ouais, des choses qui peuvent s'apprendre, j'imagine. C'est des pouvoirs, ouais, regarder dans les mains, ça s'apprend. D'abord, c'est pas Roi HaKodesh, je dis, regarder dans les mains. Ça, c'est un apprentissage. Ensuite, il faut que c'est Roi Hatouma, j'espère aussi. Et ça peut que peut-être il avait... Hein? Pardon? Il y a beaucoup de rabbins qui ont des pouvoirs à des choses, et c'est des tordus de première, ça manque. Ça manque. Ça manque pas. Il y en a beaucoup. Je sais pas que cet homme-là n'a pas l'Esprit Saint. Il n'a pas un don de clairvoyance grâce à la sainteté. Il a par la Touma, et ça peut. Il y a des marabouts qui voient des choses, des voyants qui voient des choses. D'accord? Il y a des voyants, ça existe des voyants. Ça existe. Désolé, il y en a. J'avais un élève qui fait beaucoup de rêves prémonitoires. Il n'est pas voyant. Mais un jour, il allait voir une voyante. Et la voyante lui a dit, vous faites partie de la confrérie. Elle a vu qu'il avait un pouvoir comme ça. Il a un pouvoir, il n'a pas voulu... Voilà, vous faites partie, vous êtes de la... Voilà, il y a des gens qui ont des pouvoirs. Alors, je racontais, ce garçon-là m'a raconté qu'il y a une juive qui habite, une juive mariée, religieuse, et cette élève de la yeshiva l'a appelée, elle lui a raconté tout. Les 2-3 années qu'elle est venue, en lui disant, attention, je peux me tromper, El Mazal Israël. Déjà bien. Alors quoi? Moi, je la tentation. Chacun, il a des trucs qui s'intéresserait qui, quoi, comment, voilà. Malka qui va, c'est quand il se marie, est-ce qu'on va encore. N'importe quelle question, d'accord? Allô, madame, voilà, Rav Shaya, voilà, je vous écoute. C'est tentant. On ne fait pas comme ça. Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas comme ça? D'abord, Tamim Tiyeh Hashem Elokecha, gratuit. Bien sûr, gratuit. Non, elle le fait vraiment Shem Shamaim. Elle le fait pour aider Am Israël. Oui, ça existe. Mais, à ce moment-là, enlève les grands d'Israël et va demander la voyante. D'accord? La bonne femme, elle a 26 ans, je ne sais pas quoi. Elle a un don, ok. Mais depuis quand on fait comme ça? C'est pas juif. C'est pas juif. C'est interdit. Deuxièmement, on voit que les grands sages d'Israël, moi j'ai vu des gens qui avaient Roi HaKodesh. Ils ne parlaient pas. Aussi, ils parlaient très peu. On pouvait voir comme ça de temps en temps des trucs, mais c'était quoi, qui, quoi, comment faire, mais pas. Ils racontent toute la vie. Et quand je voulais ouvrir la yeshiva, j'hésitais beaucoup, ça demande beaucoup d'argent. Il m'a dit, vas-y. Je lui ai dit, et l'argent? On était dans un hôtel, il y a beaucoup d'argent ici. Vous croyez que j'arriverai pour l'argent? Il m'a dit, arrête de demander. Il aurait pu me dire. Il ne voulait pas me demander. Il ne voulait pas dire trop. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on dit trop? On enlève lire aux gens. Quelle mitzvah t'as après aller faire? Où est la mitzvah de bitachon? Où est la mitzvah de croire, de prier à Dieu? Le Rav, il a dit que ça irait. Ça irait, terminé, je ne fais rien. C'est pas comme ça que ça marche. On voit que cette force a été utilisée par des grands dans des périodes de détresse comme Shaul Amelach, la sorcière, le Urim et Tumim. Attention, chaque chose que tu as dit est différente. Rivka qui va Hashem Ve'ever, va des prophètes. Un prophète, c'est un prophète. On peut. Maintenant, Urim et Tumim, c'est le Kohen Gadol avec le pectoral, ça aussi. C'est complètement ça. Mais médium, quand Shaul va voir le médium, il a transgressé un lave de Horaïta. Pardon? Hein? On n'applique pas les Tamim Tiyeh Hashem Elokecha, on utilise le prophète. Ils sont là pour ça. On voit bien que Shaoul, comment il a été... Non, mais Shaoul, une autre histoire avec Shaoul. Shaoul, quand Dieu a voulu le sacrer roi, Dieu a dit à Shmuel, le prophète, qui est enterré donc juste ici en face, il lui a dit, demain viendra vers toi, ou dans 2 jours viendra vers toi, un jeune homme, il s'appelle Shaoul, il vient de Binyamin, c'était Binyamin, et tu le sacreras roi d'Israël. Comment Shaoul est parti là-bas? Tout coup, il a perdu deux ânesses. Et il est parti avec son serviteur les rechercher. Et puis sur la route, ils ont vu, ils étaient dans la vallée ici en bas, ils ont vu la maison de Shmuel Navi, c'était ici à Ramas, ça s'appelait Ramas, ici c'est Ramoth. Et ils ont dit, bien, il y a ici le prophète, on lui a demandé où sont les 2 ânesses. Et la Torah, la Bible, elle dit, Lefanim, Karou le Navi, Israël la Roé. À l'époque, on appelait le prophète en Israël la Roé, le voyant. Ils sont allés le voir. Shmuel lui a dit, les ânesses, bon, c'est là, bien, je dois te parler. Et hop, c'est le sacré roi, d'accord? Il est sacré roi, mais ils sont allés voir, ils avaient un problème. Où sont mes 2 ânesses, d'accord? Donc, à l'époque, aller voir un prophète. Quand ça vient de la Kedusha, quand il y a une lumière de Dieu aussi grande dans le monde qui permet la prophétie, oui.
Mais aujourd'hui, par les moyens comme ça, non. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est un goral, un tirage au sort. Il y a certains gorals qui sont permis. Par exemple, le goral agra. Le goral agra, c'est un moyen, on ouvre un certain Sefer Torah, un livre de Torah ou une Bible, en 7 fois, après 7 colonnes, 7 lignes, tout ça, on arrive à des réponses. Et on a vu des choses qui marchaient très 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 fort. Pardon ? C'est que par la Torah. Par un Sefer, même une certaine édition du Sefer Torah. C'est un truc spécial. Non, interroge le sort avec les livres, je ne pense pas que ce soit interdit, tant que tu n'utilises pas des forces impures. Comment savoir si des fois on ne sait pas? Si tu rappelles des noms, des choses comme ça, des incantations, de l'encens, des choses comme ça, ouais. Qui avait une question là-bas? Oui. Ouais, c'est bon. Les sgoulottes. Les sgoulottes, d'abord, ce n'est pas des choses qui marchent à 100%. Et si elles sont dites par Chazal, les sgoulottes, ce sont des combines, entre guillemets, qui permettent de faire des choses qui ont des susceptibles de marcher. Parce si on fait appel à des forces, ce sont des forces qui sont permises. Les forces pures, les forces impures. Les forces pures, on peut utiliser. Dans ce qui est permis, il ne faut pas utiliser des noms d'anges. Des noms de Dieu, ça c'est très grave, c'est interdit. Mais des sgoulottes, il n'y a aucun problème. Il y a des sgoulottes qui marchent. Regardez, nous on est très... Dans le monde Sfarad, il y a une plus grande sensibilité aux choses qui sont un peu les signes, tout ce qui est un peu ésotérique, etc. Dans le monde Ashkenaz, ils sont beaucoup plus... Et il faut trouver un juste milieu qui soit intelligent. Je raconte une histoire pour que vous compreniez un peu comment un grand de la Torah... Elle connaît cette histoire, je raconte déjà souvent ici et sur Internet. Le Rav Eliashiv, d'accord, le plus vieux, le plus grand rabbin du monde, il a 99 ans. Dans le monde Ashkenaz, c'est le top des tops, et peut-être dans le monde entier, c'est le top des tops. Un couple qui venait de marier leur dernier fils après au moins 12 enfants sont venus le voir. On a marié notre dernier enfant. Lorsqu'on est rentré à la maison le soir du mariage, on avait laissé la fenêtre du salon ouverte. On a vu sur la table du salon 2 colombes blondes, blanches. 2 colombes blanches. On est entré, elles sont envolées. Je vais voir le Rav pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? On vient de marier maintenant notre fils, notre dernier fils, on voit 2 colombes comme ça sur le truc. Le Rav dit, je pense que vous oubliez de fermer la fenêtre du salon. Ça, c'est la réponse du Rav Eliashiv. C'est-à-dire, casse pas la tête, il a cherché. Nous, ce qu'on voit, c'est ça, et arrêtez de chercher des trucs comme ça à côté. C'est une façon de faire. Il y en a d'autres qui voient des signes dans tout. D'accord? Je vous raconte une autre histoire, qui a à voir un peu avec ça. Finir avec ça. Quand j'étais dans la période jeune, 26 ans j'avais, je voulais commencer à faire de la tchouva pour amener les juifs, faire des séminaires, des machins. Il y avait Arachim qui faisait des séminaires en hébreu et il voulait les intéresser à commencer à faire en français aussi. Et ça m'intéressait. Mais bon, d'un côté, je voulais aller à la yeshiva depuis 4 ans, je voulais continuer à étudier. Et puis je ne savais pas quoi faire. Enfin, donc on m'a appelé, venez, il y a un groupe de Français à Beit Dagan qui sont intéressés. J'habite à Beit Dagan à la place. Essayer de créer une sorte de section française de séminaires, comme font Arachim, etc. Bon, je suis allé. Et il y avait là-bas 2 Avrechim. Ils ont dit, écoutez, Arachim, c'est un truc américain. Ça marche bien avec les Américains, ça marche bien avec les Israéliens, avec les Français, ça ne marche pas. Les Français, il leur faut de la philo, on fera un séminaire de Gemara. Écoutez, moi j'étais dans un séminaire israélien, je pense que ça peut très bien marcher. Les preuves comme ça, c'est un truc qui marche bien. Et nous, on connaît bien les Français, toi, tu es Suisse, etc., Israélien. Hein. Les Français, il leur faut de la philo, Gemara. Bon, on n'est pas d'accord. Moi, je suis rentré chez moi à la maison, c'était minuit et demi. Je dis, bon, tant pis, ce truc-là, c'est pas mon truc. Je continue à étudier la Torah. Et puis, le séminaire, eux s'en occuperont. J'entre à la maison, ma femme était déjà endormie, elle lisait à l'époque Ravot al-Bavot, en français, traduction de Chouraki, donc l'autre jour j'ai raconté cette histoire à Noam, Devoir des cœurs, André Chouraki, traduction de Chouraki de Rabbeinu Bahaye. Et c'est 1h du matin, je rentre dans mon lit, puis je prends le livre comme ça, tac, et j'ouvre, et je vois. Celui qui peut ramener l'âme de ses frères à la Torah et ne le fait pas, reverra leur sang retomber sur sa tête. On va faire aussi avec ce livre. Ça, on peut considérer comme ça. Pourquoi je te raconte où je vais arriver? C'est un signe, ça a l'air assez clair. Attends, je suis allé voir le Rav Benson Abba Shaul. Je lui ai dit voilà,
Ça fait 4 ans que je me bats ça fait 4 ans que je suis à la Yeshiva, il y a une proposition de rentrer dans les séminaires, etc. Mais à côté, je peux monter en Torah. Il m'a dit, tu fais le séminaire Ben Azmanim, pendant le Zman, pas de séminaire, tu étudies la Torah. Oui, mais quand même, on peut beaucoup aider. Comme je t'ai dit. Ok. Je quitte, je descends l'ascenseur, je me suis rappelé en bas. J'oublie de raconter l'histoire du rêve, je remonte en haut. Kodara, j'oublie de vous raconter ça. Il écoute, il est un tout peu surpris, comme vous, un peu comme ça. Il dit, comme je t'ai dit, rien n'a changé. Donc ça veut dire qu'on a des degrés. Alors, tu as un signe, tu as un machin. Mais tu as la Torah, tu as la Chokhmah. Chacham Adif Minavi. Un sage, il est plus grand qu'un prophète. Un sage. Donc pourquoi avoir recours à tous ces biais qui sont des biais comme ci, quoi, un peu comme ça. C'est vrai que ça met du piquant dans la vie, mais on peut devenir complètement fou, d'accord. Il ne faut pas être trop... Alors on peut utiliser de temps en temps. Au séminaire, un temps, j'expliquais, je racontais une sougoula qui était extraordinaire. Celle de l'arête, d'accord. C'est un truc qui marche, c'est beau. Les Sfaradim, ils faisaient tout sur place quand ils entendaient ça. C'est beau, ça marche, d'accord. L'arête, alors c'est marqué dans Traité Shabbat, page 67, au bas de la page. C'est marqué, si quelqu'un il a avalé une arête qui s'est bloquée dans la gorge. C'est marqué qu'il faut prendre une arête du même type. C'est marqué une seconde comment il faut faire maintenant. Dans Shulchan Aruch, tu as les annotations de Rabbi Akiva et Shulchan Aruch, tu as dans Yoredeas, chapitre 336. Shin Lamed Vav, Ilchot Refoua. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser maintenant la médecine, dans quelle mesure, pour se faire guérir? La Torah autorise, etc. Là-bas, tu as annotation de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui est un des grands sages d'Israël, du monde Ashkenaz, c'est pas un sage superstitieux, c'est Ashkenaz. Il cite Maharil. Maharil, c'est un des Rishonim, un des rabbins du Moyen-Âge, des plus grands poskim décisionnaires Ashkenaz, qui dit toutes les combines médicales qu'il y a dans le Talmud, interdiction formelle de les appliquer. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas le principe qui gère cette combine. Et quand quelqu'un va la faire, ça va rater. Parce que le Talmud est très concis. Il dit, fais comme ci, comme ça. Mais tu n'expliques pas qui, quoi, comment. Donc quelqu'un va s'amuser à faire ça, ça va rater. Et les gens vont commencer à se moquer des paroles des sages. Ils disent, tu as vu ton Talmud? Des fois, tu as des endroits dans le Talmud, dans Shabbat, dans Pesachim, tu as 3-4 pages, rien que des combines, des machins, dit comme ci, dit comme ça. T'as des trucs, c'est la magie. Hein, tu t'éclates de rire. C'est des trucs complètement tordus pour guérir toutes sortes de choses. Alors, dans Pesachim. Allez voir, allez-y. Arvé Psachim, et non, Shabbat là-bas, Perek Aïcha. Hein? Alors, le Maharil dit interdiction de faire. Pourquoi? Vu qu'on ne sait pas comment faire, on ne connaît pas exactement le principe qui gère cela, hein, quand les gens ils vont faire ça, ils vont rater, et ça va faire que les gens vont se moquer. Du Talmud, diront on a vu ton truc, ça ne marche pas. Donc tout le Talmud, c'est de la foutaise. Tu verras que ça ne marchera pas. À part, comme ça dit Maharil, à part une chose. Ce qui est marqué dans le traité Shabbat, page 67a, si quelqu'un a avalé une arête, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors maintenant, je te raconte la combine. Il faut prendre une arête du même type. C'est pas compliqué. Maintenant, tu as avalé une arête de saumon. Dans ton assiette, maintenant, tu as un saumon, il faut vite rechercher une autre arête du même saumon. D'accord? Si c'est un filet sans aucune arête, et tu as une seule arête, c'est embêtant. Mais normalement, il y a d'autres arêtes qui sont dans le morceau de viande. Maintenant, tu as dans le morceau de poisson. Tu as avalé maintenant une arête de truite, de dorade. Alors tu prends maintenant la même arête que tu as ici, du même type, du même sorte de poisson que tu as dans le plat. Et tu prends, ou quelqu'un prend l'arête et la met sur la tête du patient. Le patient maintenant il a 2 arêtes, une dans la gorge, une sur la tête. Et quelqu'un à côté doit dire, ou lui s'il est tout seul, s'il n'y a personne à côté de lui, il le dira, hein? Non, on pose l'arête, comme l'arête, hein, sur le crâne, et s'il ne veut pas respirer, quelqu'un d'autre à côté dit, non, il faut le dire. Et quelqu'un d'autre dira la phrase suivante, 4 mots. Had, nahid, bala. Had, c'est 1. Had, aiguisé. Nahid, descendu. Bala, avalé. Et on dit ça à l'envers. Bala, nahid, had. Bala, hachazé, cette formule badouk est expérimentée ou menoussée et vérifiée. La reine, c'est pour cela, auto bilvad metiro, seulement elle est permise. Et ça, c'est un truc qui, une fois. Alors, j'en ai, je peux raconter maintenant pendant un quart d'heure. La vrachim, alors au séminaire, je raconte des histoires, tout le monde sont morts de rire par terre, je raconte des cas exceptionnels, et ça marche toujours. C'est un truc qui marche toujours. Donc, on peut utiliser Maharil, Rabbi Akiva, c'est des choses qui sont, c'est des grands
c'est pas des superstitieux, c'est des ashkénazes froids, je sais pas d'où ils viennent, de quel pays, d'Allemagne, d'accord, là. Et néanmoins, il te dit, ouais, ça marche, et ça marche. Ça marche. Donc c'est pas que la sgoula, c'est un truc qui est interdit, il ne fonctionne jamais. Ça peut marcher. Il y a d'autres sgoulottes qui sont... Il y a une sgoula pour trouver les choses qu'on a perdues. C'est un truc qui marche pas mal, une phrase à dire, d'accord? Ça marche pas toujours, ça peut aider. Donc à nous d'être intelligents, pas tomber dans l'extrême froideur et pas dans l'extrême superstition. Baruch Adonai,